Dans cette situation de 1 contre 1, le joueur intercepte le ballon en passe, tape des mains dans son dos, renvoie la balle après un rebond en passe à l'adversaire, puis effectue le tour du cône, pendant que son adversaire joue à son tour. Passe au-dessus de ta tête. Voilà. Les règles complètes de cette situation sont décrites sur le document Smatching. Raphaël et Nina, vous n'avez plus le droit au rebond. L'intérêt de cette forme de jeu est de lutter contre un comportement statique, d'obliger à se déplacer en anticipation et non en réaction, et d'améliorer le passage d'une attitude défensive vers une attitude offensive, tout en travaillant le contrôle de la balle. Je vais vous parler de la hauteur des trajectoires de balles qui sont nécessaires pour le développement du jeu chez l'enfant. 1. Tout simplement pour pouvoir prendre le temps de s'organiser, lui, corporellement, pour prendre la balle. 2. Aussi pour pouvoir coopérer de manière la plus efficace avec son partenaire. Et 3. Pour pouvoir gérer un temps d'attaque du terrain adverse. Cette hauteur de trajectoire de balle va se mettre en place grâce à la coordination du bas et du haut du corps. Je vais vous parler des artifices pour le jeu et puis pour les exercices d'une manière générale. Le premier artifice qui serait le blocage du ballon. Le blocage du ballon va faciliter la tâche de l'enfant pour pouvoir défendre son terrain et pour pouvoir contrôler le mieux possible un ballon qui lui arrive dessus. Ça lui permet aussi de pouvoir gérer une difficulté chez l'enfant qui est celle du contact haut ou bas, qui est vraiment une difficulté dans la représentation de l'enfant. Le blocage est l'un des artifices car il permettra ensuite à l'enfant de pouvoir lancer et frapper le ballon dans les meilleures conditions possibles d'équilibre. Le deuxième artifice est le rebond. Le rebond permettra à l'enfant d'avoir un temps pour pouvoir apprécier une trajectoire de balle et pour pouvoir intervenir sur ce ballon. Il fait reculer souvent le joueur, ce qui l'éloigne de la cible adverse. Ça pourra lui permettre de coopérer avec son partenaire pour pouvoir ensuite avancer vers la cible adverse qui est le terrain. À propos des formes jouées, deux choses à évoquer. 1. La hauteur du filet. Si le filet est haut, les trajectoires vont monter et cela permettra de donner du temps aux enfants pour pouvoir négocier le ballon. 2. Par rapport aux règles, que ce soit dans le 1-1 ou le 2-2, on peut tout à fait proposer à des enfants qui seraient de niveaux différents des règles différentes. Par exemple, un enfant qui serait en difficulté, de lui permettre de bloquer la balle et de la lancer. Son adversaire, un tout petit peu plus dégourdi, de bloquer la balle et de la frapper. On peut tout à fait sortir du canevas réglementaire en permettant à un même joueur, en 1-1 ou en 2-2, de pouvoir frapper la balle plusieurs fois, en faisant un contrôle, bloquer et frapper ensuite la balle vers un partenaire. La difficulté sera pour l'intervenant
pédagogique, de pouvoir identifier vraiment les problématiques que les enfants rencontrent. La difficulté qui serait peut-être pour certains de bloquer le ballon. La deuxième difficulté qui serait pour certains de lancer le ballon. Et la troisième difficulté qui serait de se placer correctement pour frapper un ballon. Dans la forme jouée, il est important pour l'enfant dans son évolution de différencier la trajectoire d'engagement, qui serait une trajectoire simplifiée via un lancer éventuellement, du service qui est quelque chose de réglementaire qui sollicite une frappe d'un bras avec le ballon. Alors, concernant les formes jouées, dans le 2-2 qui est la dernière étape de ce qu'on peut proposer à des primaires, on a le rôle du porteur de balle ou le réceptionneur et le rôle du non-porteur de balle qui est le relais cible pour le réceptionneur et qui permet de transmettre le ballon pour un troisième contact.